Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la deuxième partie du tutoriel qui consiste à créer des animations web à partir d'After Effects et en utilisant la librairie Lottie. Donc dans la première partie que je vous invite à regarder si ça n'a pas encore été fait, on a vu comment créer ces animations avec After Effects et maintenant on va voir avec la librairie Lottie comment les transformer en animations web en HTML, CSS et JavaScript. A tout de suite. Alors maintenant qu'on a nos animations sous After Effects, on va voir comment les transposer en animation web. Alors dans un premier temps, on va aller chercher Lottie sur Google. On va aller sur le premier lien. Si on clique sur Get Started, on arrive en bas et on clique sur le lien Body Moving. Donc il s'agit d'un plugin pour After Effects. Ici donc sur le GitHub, vous avez dans un premier temps des exemples d'animation. Et si on descend plus bas, on a l'installation du plugin. Donc il y a différentes façons de l'installer. Je vous laisse choisir celle que vous préférez. Et une fois que le plugin est installé, si vous avez déjà After Effects de lancer, il faudra le redémarrer. Et ensuite, vous retrouverez le plugin dans Fenêtre, Extension, Body Moving. Alors avant de s'en servir, on va légèrement modifier les compositions qu'on a créées. Déjà, il va falloir que la taille de la composition fasse uniquement la taille de notre animation. Donc on va aller réduire nos différentes compositions. Donc là, on va mettre 300 par 300. Je vais réduire un petit peu. Ok. Donc pour celle-ci, c'est bon. Ici, le switch. Alors ce qui va être un petit peu plus particulier, c'est que mon animation n'est pas au centre de la composition. Donc je vais commencer ici sur avancer, je vais ancrer sur la gauche et je vais modifier uniquement la largeur dans un premier temps. Donc je vais bien aller me caler à droite, je vais faire OK. Je vais recommencer cette fois en ancrant sur la droite. Je vais modifier donc la largeur pour aller me retrouver de l'autre côté. OK. Là, je vais commencer à modifier la hauteur. Donc là, je vais valider et je vais refaire une dernière fois en ancrant le haut et je vais modifier uniquement la hauteur à ce niveau-là. Ok, alors là je vais zoomer un petit peu, je vérifie qu'il n'y ait pas eu de souci par rapport à mon animation. Alors je vais également changer la durée de mon animation, je vais mettre 1 seconde. Et je vais refaire la même chose pour l'icône du burger. 1 seconde. Alors ici pour l'input texte, donc j'ai un texte qui s'affiche comme ça avec tout mon input. Donc je ne vais pas avoir besoin de ça parce que tout ça sera fait en HTML. Donc je peux supprimer le texte. Et au niveau de la ligne, je vais garder uniquement le petit effet d'élastique qui se trouve en bout. Donc je vais venir mettre un repère à ce niveau-là. Ici sur ma ligne, je vais appuyer sur U pour afficher les images clés. Je vais venir sur ma première image clé. Avec l'outil plume, je vais sélectionner mon point que je vais venir décaler à ce niveau-là. Et je vais réappliquer la même chose pour mes autres images clés. Ok, maintenant je vais modifier ma composition. Donc pareil, je vais passer à 1 seconde.
Je vais modifier la hauteur dans l'autre sens, ce sera mieux. Alors là, je vais zoomer un petit peu. Parce que la particularité, c'est que j'ai un coup, mon animation va vers le bas, et un autre coup, elle se dirige vers le haut. Alors, une seconde, par contre, c'était trop court. Je vais me remettre à 3 secondes pour l'instant. Donc là, on voit que ça sort de ma composition. Du coup, je vais réagrandir la hauteur. Ok. Alors, je vais retourner, je vais ancrer le haut. Je vais modifier la hauteur. Je vais valider, je vais voir au niveau du bas jusqu'où je peux aller. Donc, je vais re-ancrer vers le haut et je modifie la hauteur comme ceci. Je retourne au maximum. Donc là, cette fois, je vais ancrer sur le bas. Ok. Alors, je vais juste rajouter un tout petit peu en bas. Comme ceci. Donc maintenant, je vais modifier sur la largeur. Ok. Et je vais juste verrouiller sur la droite. Comme ceci. Ok, au niveau de la durée de la composition, donc je vais passer à 2 minutes 15, 2 secondes 15, pardon. Non, même moins que ça, pardon. Une seconde 15, ok. Là, je vérifie. C'est bon. Et enfin, pour le menu, donc je vais venir à la fin, là où mon menu est arrivé. Paramètres de la composition, je peux mettre une seconde. Et ici, je vais réduire uniquement la largeur. Alors, je vais juste valider, je vais zoomer un petit peu. Alors, je suis allé trop loin. Je vais annuler. J'ai oublié de verrouiller ma composition à ce niveau-là. Ok. Donc là, si je vérifie, c'est bon. J'ai bien mon animation qui se fait. Alors, maintenant, je vais donc choisir un répertoire sur lequel je vais exporter mes animations. Donc ici, dans mon dossier animation, je vais créer 3 dossiers. Il va y avoir le burger, le switch, le menu et l'input.
Ok, donc maintenant je retourne sur After Effects. Donc maintenant je vais utiliser le plugin Body Movie. Donc une fenêtre va s'ouvrir, il faut attendre que les compositions s'affichent ici. Donc on va sélectionner donc nos 4 compositions. Donc quand elles sont vertes, c'est qu'elles sont bien sélectionnées. Et ici je vais choisir donc où est-ce que je veux les exporter. Donc là le premier icône c'est le burger. Je fais enregistrer. La deuxième icône l'input dans le dossier input. La troisième le dossier menu. Et enfin le switch. Et ensuite je clique sur Render pour lancer la génération. Ok. Maintenant si je regarde, on voit que dans chacun de mes dossiers j'ai un fichier data.json qui correspond à mon animation. Maintenant sur le plugin, je vais cliquer sur Get the Player et je reclique sur le bouton Get the Player qui va me télécharger la librairie lottie.js. Donc je vais mettre ici à la racine. Ok, je peux fermer ça. Maintenant, donc je vais ouvrir avec un éditeur de texte mon répertoire, donc animation, avec tout ce que j'ai ici. Alors on va commencer par le burger. On va créer un nouveau fichier index.js, un fichier burger, c'est index.html. Donc un fichier burger.js et un fichier burger.css. Ok, alors maintenant on est parti. Donc dans le fichier HTML, je vais mettre les balises de base. Donc dans le fichier donc en HTML, le title je vais mettre burger menu. Ici je vais créer un ID, je vais appeler burger-icon. Ok, ensuite je vais faire une balise script. Donc je vais importer le fichier lottie.js. Donc je remonte d'un cran dans mon répertoire et lottie.js. Et ensuite je vais importer mon fichier burger.js c'est dans ce fichier là donc on va créer notre animation. Donc j'ouvre ce fichier là et si je retourne sur la doc de Lottie ici, donc si je descends plus bas, ici on a un exemple d'animation. Donc je vais copier ça, je vais écrire var anim burger égale donc ce qu'il y avait sur le GitHub. Je peux enlever les commentaires. Alors ici dans container, il faut que je cible l'élément HTML sur lequel je veux faire mon animation. En l'occurrence, il s'agit de burger-icon. Donc je peux copier mon ID. Et ici, je vais faire document.get element by ID. Et donc mon ID c'était burger-icon. Ici, je vais laisser SVG, loop, je laisse à true, autoplay également. Et passe data.json, c'est bien comme ça que s'appelle mon fichier ici. Alors j'enregistre. Si avec mon navigateur j'ouvre donc mon fichier HTML, on voit que rien ne s'affiche. Je regarde dans la console et on voit que j'ai une erreur XML HTTP request. Parce que pour que ça fonctionne, il faut que l'outil a besoin que ça passe par un serveur web. Donc soit vous pouvez utiliser MAMP ou WAMP selon si vous êtes sur Windows ou Mac, ou sinon il y a un outil bien pratique qui s'appelle Prepros. Donc en vous rendant sur prepros.io, vous pourrez le télécharger gratuitement. C'est un outil qui va vous simuler un serveur web et qui vous permettra également, si besoin, par exemple de compiler du SAS ou du LS. Et on a également un Live Browser Reload
Donc à chaque fois que vous faites une modification, votre page se rafraîchit automatiquement. Donc une fois que le logiciel est téléchargé et installé, vous pouvez l'ouvrir. Et donc ici, vous cliquez sur le plus, Add Project. Je vais aller donc choisir mon répertoire, animation, je fais Add Project. Et en cliquant ici sur Open Live Preview, ça va donc vous ouvrir cette page-là. Donc là, si je vais dans Burger, j'ai bien mon animation qui se crée. Alors, là on voit que l'animation tourne en boucle et elle est très très grande. Donc, pourquoi elle tourne en boucle? Parce que loop, ici on est à true. Donc si je passe à false, voilà, elle a tourné une fois et c'est tout. Elle a tourné une fois directement parce qu'on est en autoplay. Donc je vais passer à false également. Donc là mon animation ne se lance plus du tout. Alors on va réduire la taille, donc style.css, donc burger-icon, on va mettre un width de 200 pixels et la même chose pour la hauteur. Et je n'oublie pas ici d'appeler donc mon fichier burger.css. Donc là on a bien notre icône qui est réduite. Maintenant on voudrait qu'au moment où on clique sur le bouton, l'animation se déclenche. Donc pour ça on va utiliser jQuery. Donc je vais chercher jQuery CDN. Je prends le premier lien et là je peux prendre Sliminified. Ok, je copie ça. Donc je vais mettre ça dans mon fichier HTML. J'enregistre. Donc bien important de le mettre avant le burger.js. Et maintenant donc on va déclencher un événement au moment du clic. Donc on disait que c'était burger-icon.click function. Donc on va mettre un alerte pour vérifier que ça fonctionne. Je clique, j'ai bien une alerte qui s'affiche. Donc le clic sur le bouton fonctionne. Maintenant je veux que mon animation se déclenche au moment où je clique. Donc je vais reprendre ici animeburger, le nom de ma variable, .play. J'enregistre. Si je clique, on a notre animation qui se déclenche bien. Maintenant ce que je voudrais, c'est que si je reclique dessus, ça retourne dans le sens arrière. Donc pour ça, on ne va pas utiliser animation.play, mais on va utiliser play segments. Donc je suis reparti, animeburger.play segments. Alors si on regarde sur la doc, alors c'était sur la doc de l'outil, je vais venir ici. Donc je redescends en bas, je vais chercher directement play segment. Donc play segment prend deux arguments. Segments qui est un array, donc un tableau, et force flag qui est un booléen qui permet de rafraîchir automatiquement les données de l'animation. Donc ici on a un tableau qui aura deux valeurs et après un booléen qu'on va passer à true. Donc ces deux valeurs, ça va être la frame au départ de notre animation et à la fin. Par exemple, si je mets 0 au début de mon animation et 100 à la fin, donc je vais lui dire que tu commences à 0 et tu vas jusqu'à 100. Si j'essaye, mon animation se déclenche, mais après elle disparaît. Parce que aussi bien mon animation fait beaucoup moins que 100 frames. Donc pour savoir combien de frames fait mon animation,
il y a une fonction qui s'appelle getDuration. Donc je vais faire animBurger.getDuration true. Alors je vais faire, je vais mettre ça dans une variable var duration égale donc animationBurger.getDuration true et je vais faire console.log de duration. Donc ici je vais ouvrir ma console et donc au moment du clic je vois que mon animation donc fait 25. Donc ici si je modifie 100 par 25, j'enregistre, je reteste, là ça marche normalement comme lorsque j'avais play. Donc j'ai pu avoir besoin de mon console log. Par contre ici, si je modifie mon animation et que finalement elle est plus longue, donc le 25 ne correspondra plus. Donc je vais directement mettre duration ici, qui me récupérera tout le temps la bonne durée de mon animation. Alors ça c'est le petit souci avec Prepros, il y a une pop-up qui s'ouvre régulièrement, sauf si vous l'achetez, vous n'aurez plus ça. Donc j'ai donc toujours bien mon animation qui fonctionne, mais on est revenu comme au départ, où là on a juste l'animation qui se déclenche à chaque fois du départ jusqu'à la fin. Mais ça ne revient pas de la croix jusqu'à l'icône du burger. Donc pour faire ça, on va faire une condition. Alors, on va donc faire un if et un else. Donc dans le if, on va dire si je suis au début de mon animation, je ferai ça. Donc je peux mettre directement dans le if, et sinon je ferai donc l'inverse. Alors donc pour ça, on va faire animation.currentFrame. Donc là je récupère à quel frame je suis. Je fais égal 0. Donc si je suis donc à 0, je crée mon animation du début jusqu'à la fin. Et sinon, donc je vais recopier ça. Et sinon, ça va être l'inverse. Je vais mettre de la fin jusqu'à 0. On enregistre. Et si je reteste, ah oui, c'est animBurger ici, pardon. Donc je reteste, j'ai mon animation qui se refait, et si je clique, elle repart dans l'autre sens. Donc là on a bien notre icône qui fonctionne. Alors on va passer aux autres maintenant, donc on va passer au menu. Alors, donc dans menu, on va recréer un fichier index.html, un fichier menu.js et menu.css. Donc ici sur l'HTML, donc on va recréer les balises de base d'un fichier HTML. On va appeler ça menu. Ici je vais reprendre cette partie-là pour copier mes scripts. Donc ici c'est pas burger.js mais menu.js. Et on va faire donc un ID menu-anime. Ok, on va importer le CSS. Et on peut directement donc ouvrir ici. Donc on est sur menu. Donc, le nom de mon répertoire dans mon dossier. Alors, donc menu.js. Alors on peut reprendre toute cette partie là. Et donc là c'est, je l'avais appelé menu anime.
Ok, ici je vais l'appeler anime menu. Alors je vais fermer donc tout ce qui est lié au burger. Ok. Alors là, si j'inspecte, donc je vais déclencher ici mon animation. Donc j'ai bien un menu qui s'affiche. Bien sûr qui est énorme. Alors, au niveau du CSS, on va faire HTML,body. On va mettre un width et un height à 100% et un margin à 0 sur tous nos éléments. Donc on va mettre un box sizing border box. Ok. Alors, dans le HTML, on va modifier un petit peu la structure. Alors ici, je vais englober donc les différents éléments que j'aurai dans un container. Et ce container, donc, il sera en position relative. Un width à 100 VW pour toute la largeur et un height à 100 VH pour toute la hauteur. Et donc ici mon menu, je vais l'englober dans une div qui s'appellera menu container. Donc je vais mettre ça dedans. Ici ce menu container, donc je vais le styliser également. Je vais lui mettre un width de 400 pixels, un height à 100%, un position absolute, un top à 0, un left à 0 et un bottom à 0. Et le menu, donc c'était menu-anime, c'est bien ça. Il sera en position fixe, un bottom à 0 et un left à 0. Donc si je regarde, là j'ai bien mon menu donc, qui est stylisé, qui tourne en boucle. On va arrêter ça, on passe notre valeur à false. Et ici, on va rajouter un bouton avec du texte qui sera open menu. Donc on va styliser un petit peu ce bouton. Alors, donc le point BTN. On va mettre un padding à 15 pixels sur la hauteur et le bas et 30 pixels sur les largeurs, sur les côtés, pardon. On va mettre un background en noir, le texte en blanc et on va rajouter un petit border radius de 5 pixels. Ok, on va changer le curseur. Ah oui, qui ne se change pas parce que donc, enfin ça se voit pas parce qu'on a donc ici net menu qui est resté par-dessus. Alors, on va le mettre. Non, on va pas changer ici. Alors là, j'avais une petite faute. Menu container. Et le menu container, on va lui rajouter un padding left. On va mettre à 450 pixels. Et ah oui, mon bouton n'est pas dedans. Ah non, c'est sur le container, pardon.
hop, mon container avec un padding left. Donc voilà, j'aurai toute ma zone de contenu ici. Tout ce que je mettrai dedans, mis à part le menu, sera aligné à partir de là. Ce qui fait que quand le menu s'ouvrira, ça ne viendra pas cacher mes éléments ici. Alors, ok. Donc maintenant, on va déclencher l'élément au clic sur mon menu. Donc un peu comme on a fait tout à l'heure, sauf que quand on faisait avec le burger, c'était directement au clic sur mon animation, elle se déclenche. Là, ce sera donc sur mon élément bouton, point clic, function, et on est parti. Alors on va reprendre le même système, var duration égale anim menu .get duration true et anim menu .play segments, donc de 0 à duration true. Ok, si on teste, j'ai bien mon menu qui s'anime. On va refaire notre même condition. Donc c'est anim menu current frame égale 0. On fait ça. Et sinon, on fera l'animation inverse. On teste. Et on a bien notre animation qui se fait. Alors maintenant, si on veut avoir donc une liste de liens dans notre menu. Alors ici, on va venir créer une div nav container, un UL qui aura une classe nav, et on va avoir des liens. Donc si on regarde ici, on a nos liens qui apparaissent là, mais donc qui restent tout le temps visibles. Alors, ici, on va styliser tout ça. Alors, le nav container, donc qui sera en position relative, un width à 100% et un height à 100% également. Et on va changer le z-index pour le faire passer par-dessus. Donc mes éléments sont cliquables. Si je regarde inspecter, j'ai bien mon nav container donc qui prend toute la place de mon menu. On va changer donc, on va décaler le menu sur la gauche. Donc on va faire transform translate 3D. Donc je vais le décaler de moins 100% et sur le X et Z on va laisser à 0. Donc là mon menu a disparu. On va rajouter une transition pour l'animation. Alors sur le UL, on va mettre le texte en blanc pour qu'il se voit par-dessus notre menu qui lui est en noir. On va le mettre en position absolue. Un top à 0, un left à 0 et un right à 0 et un margin à 0 également. Donc si j'enregistre, là il n'y a rien qui change. Maintenant je vais animer mon menu en même temps. Donc nav container.css, donc c'est du transform
Et la propriété c'est translate 3D, donc qui sera tout à 0. Et ici, il retournera à moins 100%. Donc si on teste, on a bien ici nos liens qui apparaissent. Bon, après on peut styliser tout ça un peu mieux, bien évidemment. Voilà, pour avoir quelque chose qui ressemble déjà plus à un véritable menu. Donc voilà pour notre deuxième animation. Donc là, la différence c'est qu'on interagit avec un autre élément. Maintenant, on va passer donc, hop, je vais venir ici, on va passer à l'input. Alors, je vais créer une nouvelle fois un index.html, un JS, et un CSS. On est reparti sur le fichier HTML. On importe le CSS. On va reprendre nos scripts. Donc ici on n'oublie pas de changer le nom qui est input.js et on va reprendre cette partie là, input.js, anim input. Ok, alors on va fermer ce qui est lié au menu. Alors on va avoir un formulaire dans lequel on va donc avoir un input texte, on va mettre donc un email tant qu'à faire. Ok. Alors, ici, donc je vais sur la porteur input. Donc, j'ai bien mon champ qui apparaît ici. Alors, dans un premier temps, on va commencer par styliser ça. Donc, sur mon CSS, forme input type égale email pour cibler uniquement celui-là. Alors, border top none, border right none et border left none également, et le bottom solide 2 pixels en noir. Ok, le formulaire, alors on va appliquer un padding relativement important. Ok, donc là on a bien notre champ. Ici je vais rajouter outline and none et on va mettre un padding de 5 pixels. On va augmenter la taille de la typo. Ok, alors maintenant on va vouloir rajouter notre animation à ce niveau-là. Donc je vais retourner sur le HTML. Je vais faire div.input container. Ok, je vais mettre mon input dedans. Alors c'était input-container que je voulais. Cette div là, je vais la mettre en position relative. Et dedans, donc je vais mettre mon animation.
anime input. Au niveau du JS, donc anime-input, si je regarde, je scroll parce que mon animation donc se fait ici. Donc on va baisser ça. Alors, ça ne le prend pas en compte. Ah oui, j'ai mis 100%, forcément. Je voulais 100 pixels. Ok, donc là, on a notre animation, on va le faire tourner. Ok, alors on va réduire la largeur au moins de la moitié. Et même un peu plus. Ok, c'est mieux. Donc maintenant on va la caler à ce niveau-là. Alors, elle sera donc en position absolue. Et si je mets un right à 0, ça veut dire qu'elle est tout à droite. Parce que donc si je regarde, ma div ici prend toute la largeur. Donc cette div, je vais la placer en display inline block. Alors, du coup ici, alors, donc mon animation descend jusque là, donc du coup escale en bas de mon input. Sauf que en gros, alors, c'est moins 20 plutôt. Et on va adapter ça pour que ça se cale parfaitement. Et ici, je vais augmenter un petit peu ma bordure. Ok, donc mon animation se cale bien, mais on voit ici qu'on a donc l'input qui passe à côté. Du coup, au niveau du right, on va mettre moins 40 pixels, donc qui sont un petit peu trop. On va passer à 28. Et donc là, on a bien notre émission qui se fait. Et si je tape du texte, ça ne vient pas déborder donc sur mon animation. Donc là, visuellement, déjà, on a l'impression que c'est un seul et même élément. Maintenant, on va vouloir déclencher l'animation si l'adresse mail est valide. Donc, comparé aux deux exemples précédents, on va pas avoir un clic sur un élément, mais au moment où on tape du texte. Alors, donc ici on va rajouter une classe input-email et on va écouter un événement dessus. Donc je vais utiliser la fonction kpress et on va voir ce que ça fait. Donc avec ce console log, on va pouvoir voir dans la console ici. Donc dès que j'appuie sur une touche de mon clavier, j'ai donc mon console log qui fonctionne. Alors, donc on va pouvoir déclencher notre animation. Par exemple, alors donc je vais remettre à false et en imaginant dès que je tape quelque chose, je déclenche mon animation. Donc là, ça se fait bien. Maintenant, en gros, on veut faire ça
mais uniquement si c'est une adresse mail valide. Alors, si je cherche sur Google, JS regex email, je vais aller sur le premier lien ici, et là, on voit donc, on a une regex ici, qu'on va copier. Alors, je vais supprimer ça pour l'instant. Et maintenant, donc ça, c'est ce qui va nous permettre de vérifier si c'est une adresse mail valide. Maintenant, donc on va faire une condition. If, donc, input email .val, donc ça c'est ce qui correspond à ce qui a été écrit dans l'input. Donc, .match avec la regex définie ici. Alors là, on va vérifier console.log, email valide. On va vérifier que ça fonctionne. Donc toto@toto.com. Ok, on a bien notre console log qui se fait. Et donc maintenant, on a juste à déclencher notre animation. .play. J'enregistre. Et je tape une adresse mail. Et l'animation se fait parfaitement. Ce qui donne vraiment là-dessus de l'interaction sur notre input. Donc voilà pour cette partie-là. Et enfin, pour terminer, on va donc pouvoir passer au switch. Alors, une fois de plus, on crée un nouveau fichier. Index toujours JS, c'est toujours un CSS. Ok, on importe notre CSS. Et on reprend encore nos scripts ici. Ouais, c'est là. Ok. Ça, on peut fermer. Ça, on peut fermer. Je vais juste reprendre sur un des JS ici pour éviter à le retaper une fois de plus. Donc ce sera anim-switch OneID. Alors ici donc on va faire une div switch dans laquelle donc on aura une input de taille en type checkbox avec un ID qu'on va appeler myCheck. Ici on va avoir un label qui aura donc en for l'ID indiqué ici. Donc on va mettre un label ici. On va aller tester ça. Ok, donc si je clique sur le label, pourquoi ça marche pas? Oui. Si je sais pas écrire, forcément. Donc quand je clique sur mon switch, ça me coche ma case. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est de remplacer donc cette checkbox par notre switch
mais que derrière, ça coche réellement une checkbox. Donc pour développer un réel projet, c'est quelque chose d'important. Alors, donc on va rajouter l'ID ici. Ici, je renomme mon fichier. Donc j'ai mon switch qui est pas gros. On va changer ça dans le CSS. Ok. Donc ça fonctionne bien, on a vu. On va repasser ça à false. Ok. Donc maintenant on va le placer à la place de notre checkbox. Alors, ici, ça. On va mettre ça en position relative. La checkbox. On va la mettre en display none. Donc, ce qui fait qu'elle ne s'affiche plus. Ici, donc, mon label sera du inline block, un float left et un width à 200 pixels. Et mon switch on va le mettre en float left. Alors je vais enlever mon width et je vais mettre un padding de 5 pixels. Ok, donc là quand je clique, ça ne fait rien. Alors pour vérifier si on a cliqué donc sur notre checkbox est cochée ou pas, on va utiliser une fonction jQuery, donc myCheck, qui est donc l'ID de ma checkbox ici, point change. Donc à chaque fois que ça change, donc là je vais faire if donc this point checked et else. Ok, donc anim.play play segments, donc nos deux arguments 0. Là je vais pas le mettre dans une variable, je vais le mettre directement ici, graduation true, et ici on va mettre true, et on fait l'inverse, donc hop, ici. Alors si on teste, j'ai des erreurs dans ma console. Ah oui, hop. Donc j'ai bien mon animation qui se fait et je peux vérifier pour être sûr que ça le fasse bien. J'ai bien ma case de cocher. Et j'ai mon animation qui se fait. Donc voilà. J'espère que ces 4 petites animations vous auront plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Salut!